Et si on parlait d'amour? On dit souvent que l'amour ne dure que 3 ans, ou que les histoires d'amour finissent mal, en général. Malheureusement, c'est souvent le cas, c'est vrai. Il arrive aussi que des histoires d'amour traversent le temps. C'est le cas, par exemple, de l'histoire entre André Gorz, le philosophe et écrivain, et sa femme Dorine. Ils se sont rencontrés dans les années 40, il avait 25 ans, elle en avait 23, et 60 ans plus tard, ils vivaient encore ensemble, et à l'âge de 82 ans, pour son anniversaire, il lui a écrit une très belle lettre dans laquelle il dit « Tu viens juste d'avoir 82 ans, tu es toujours belle, gracieuse et désirable, je t'aime plus que jamais. » Quelque temps plus tard, André Gorz apprit que cette femme était malade et ils ont décidé de finir leurs jours ensemble et ils ont mis fin à leurs jours ensemble. Des histoires comme celle d'André Gorz et de sa femme, des belles histoires d'amour, j'en raconte d'autres, comme celle de cet empereur moghol qui fit construire le Taj Mahal, l'un des plus beaux monuments du monde, pour sa femme défunte. Je raconte celle de Richard Feynman, le grand physicien, qui écrivait aussi pendant longtemps des lettres à sa femme disparue. Si je raconte ces histoires, ce n'est pas pour céder au romantisme, c'est pour justement montrer que l'amour ne se laisse pas enfermer uniquement dans des romans à l'eau de rose. Au contraire, on a défendu l'idée que l'amour était une invention littéraire. C'est la thèse de Denis de Rougemont dans un livre classique qui s'appelle L'amour en Occident, dans lequel il nous explique que l'amour aurait été inventé au Moyen-Âge dans le cadre des récits de l'amour courtois où on parle de chevaliers et de princesses. En réalité, des histoires d'amour, des histoires tragiques, des histoires de passion, il en existe dans toutes les civilisations. On peut en découvrir au Japon, avant même l'amour courtois du Moyen-Âge, on peut en découvrir en Chine, en terre d'islam. Je raconte même une histoire d'amour tragique chez les aborigènes, où un couple a transgressé la loi des clans qui oblige à se marier, et on fuit dans le désert pour cela. Et si l'amour est si puissant, et si c'est un thème aussi fondamental pour les humains, c'est peut-être simplement parce que ça nous rattache quelque chose de très profond dans notre nature animale. Oui, notre nature animale, car des histoires d'amour, on en rencontre aussi chez les loups, qui vivent aussi dans des couples éternels, ou les fous de bassan, qui sont des oiseaux. Alors, l'amour, est-ce que c'est un récit inventé par des écrivains ? Ou est-ce que c'est quelque chose de très profond dans la nature humaine ? C'est la question qui est posée dans l'Humanologue.